Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sous le soleil pour le 79e épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Caroline, alias Petit Pimo02, et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et sur Instagram. Comment allez-vous depuis 15 jours? J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez monté de beaux projets sur vos aiguilles, que vous en avez terminé de très sympas. Moi, je vous avoue que de mon côté, j'ai un avis un peu mitigé. Pour cet épisode, je vais vous donner le sommaire. Je vais vous présenter deux tricots terminés, donc un gilet et une paire de chaussettes. Même si j'en ai terminé 3, puisque j'ai également terminé de tricoter mon châle platypus, mon châle bleu dont je vous ai parlé il y a 15 jours. Donc il est terminé, il me reste à le bloquer et à prendre des photos et il sera tout bien. Il est très très beau, j'en suis très contente de ce projet. Voilà, sur mes deux projets terminés, il y en a un que j'adore. Et mon gilet, j'ai un avis mitigé. Pour tout vous dire, je suis à la limite de le détricoter. Mais voilà, là je spoil un peu sur le futur du podcast, mais bref. En projet en cours, j'ai deux projets à vous montrer. Un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui est mon pull art déco. Et j'ai commencé une nouvelle couverture. Voilà. Donc, et je vais vous parler aussi du coup de ma première couverture qui est sur la fin. J'ai presque terminé ma memory blanket, donc je vais vous en parler également. Et si on a le temps, on fera le petit point lecture pour parler d'une lecture tricot à la fin de ce podcast pour les 2 minutes lecture. Et puis, écoutez, on va commencer sans plus attendre et je peux d'ores et déjà vous dire que ce podcast sera placé sous le signe d'Hélène Tricot & Stitch, et non, le podcast n'est pas sponsorisé par Tricot & Stitch. Il s'avère que le hasard a fait qu'en ce moment j'ai pas mal de tricots avec des laines de Christelle. On commence tout de suite par mon gilet qui me laisse un avis mi-figue mi-raisin. C'est le gilet mi-Elton, mi-Like a Cloud. En fait, pour ce gilet, je suis partie du patron du Like a Cloud de Rory Locatelli et je lui ai fait les rayures, en tout cas pour le corps, du Elton. Donc des rayures en fingering et en mohair. J'ai alterné des rayures de fingering et de mohair. Alors ce podcast sera total freestyle, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai pas gardé les étiquettes. Si je les ai gardées, elles sont au fin fond de mon sac à tricot, mais j'ai eu la flemme d'aller les chercher. Je sais, c'est mal, mais c'était où je décalais le tournage de cette vidéo et je me suis dit que vous m'en voudriez pas si je vous montrais pas les étiquettes, hein. Vous me faites confiance et puis de toute façon tout est noté sur ma page Ravelry et tous les liens sont en barre d'infos. Concernant les laines, tout est noté. Alors pour le coloris en fingering, donc ce sont des laines de Tricot & Stitch que j'avais acheté à laine en or l'année dernière au mois de mai. Ouais. Donc là c'est pour le fingering c'est Just Peach. Et pour le mohair et soie, c'est le coloris rose des sables. Voilà. Il doit me rester 10 grammes de mon rose des sables. Et pour ma fingering Just Peach, je suis allée quasiment au bout de ma laine. Il me reste vraiment un tout petit rikiki de laine que j'ai mis dans un peloton dans lequel j'ai fait des nœuds magiques. Mais ça, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc je ne peux pas vous le montrer. Et voilà le résultat. Alors là comme ça, il est sympa, hein, mon gilet. Je vous en avais parlé la dernière fois et je vous avais dit que les rangs raccourcis, le fait de ne pas avoir fait de rangs raccourcis m'inquiétait un peu. Finalement, une fois que je le porte, c'est pas ça qui m'inquiète le plus.
Je vais vous le passer et je vais vous dire, avant je vous le montre de plus près, je vous le rapproche pour vous le montrer de plus près, voilà. Hop. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait les rayures que sur le corps et les manches, je les ai faites tout en fingering. Je vous le passe et je vous dis tout de suite ce qui me chiffonne. Voilà. Alors, il ne va pas aller avec mon t-shirt actuel, mais c'est pas très grave. Alors déjà, vous le voyez là, ce qui me chiffonne, c'est les manches. Elles sont un peu larges, mais encore à la limite, c'est pas très grave parce que comme ça, je suis à l'aise dedans. La longueur des manches est bonne. Voilà, moi ce que j'aime c'est remonter les manches, donc hop, je les porte tout le temps comme ça. Voilà le corps, et clairement ce qui me chiffonne, je le voulais court, la longueur c'est pas la longueur qui me chiffonne, parce que je le voulais court pour le porter sur des robes, mais ce qui me gêne c'est qu'il est trop grand en fait, et il baille de devant. Là, finalement, c'est trop grand. Et derrière aussi, vous voyez. Et je trouve que c'est pas saillant. Vous voyez là, ça, au lieu d'être posé correctement, il y a trop de matière ici. Voilà. Alors, je vais pas le défaire pour faire la taille en dessous. C'est ma 4e version du Like a Cloud. J'ai fait les 3 précédentes en taille 2 qui me fit parfaitement. Alors là c'était exactement la bonne taille et j'aurais dû rester sur la taille 2 hein. Là clairement je suis partie sur la taille 3 en me disant ouais je pourrais bien m'envelopper dedans. Alors effectivement je peux bien m'envelopper dedans, mais le Like a Cloud il se porte comme ça, droit, et là, et avec la taille 2, il tombe parfaitement. Là, il y a un excès de matière. Ça fait pas beau, vous voyez, là, ça fait... C'est pas ce que je voulais. En fait, j'obtiens l'effet du Elton, et c'était l'effet que je voulais pas. J'obtiens l'effet du gilet Elton, finalement, sans avoir eu à faire de pète de boutonnage. Mais et c'est pas ce que je voulais parce que c'est pas une forme qui sied à ma morphologie. Et du coup je suis un petit peu déçue. J'ai tricoté le gilet dans la même version avec ma copine Sandrine. Je te fais des gros bisous si tu passes par ici. On l'avait commencé ensemble. Sandrine elle l'a détricoté parce que ça lui convenait pas. Moi j'avoue, j'hésite parce qu'il est très confortable, il est très doudou, je suis bien dedans, les coloris sont très beaux, en soi il est beau, mais je vous dis, même sur une robe, sur une petite robe ou sur un top, là je le porte sur un top, même si le top il convient pas trop, mais je sais pas, ouais, j'aime pas la coupe, hein, ouais, il est trop... Il y a trop de matière, ça va pas en fait. Donc j'aurais dû faire la taille en dessous, j'aurais dû rester... J'avais fait une version courte du Like a Cloud, une version toute noire en mérino cachemire nylon. Il a un peu bouloché, hein, mon pauvre gilet, à force d'être porté. À un moment donné, il a été perdu et puis on l'a retrouvé. Il a vécu, hein, en même temps il a été bien porté. Donc je vous le montre pas parce que c'est le tricot de la honte. Là il est dans un état... il faudrait que je le mette à la benne, mais honnêtement j'ai pas encore le courage de le mettre à la benne. Parce que mine de rien, les Like a Cloud c'est du boulot. Hein. Et même celui-ci comme ça, il m'a demandé du temps, même si c'est du jersey tout simple. Ça reste du jersey en aller-retour.
Bon, comme ça va, hein, vous me direz. Mais je sais pas. Je trouve trop grand les manches. Voyez, regardez. Hein, c'est grand. Là, ça fait de la matière alors que... ouais. Mais d'un autre côté, je suis bien dedans. Bon. Alors, soit je le garde et je le mets à la maison. Clairement, je ne l'assumerai pas pour sortir. Soit je le détricote. À votre avis, vous feriez quoi, vous, à ma place? Parce que là, je suis quand même bien dedans. Ouais. Là, comme ça va. J'ai des doutes. Mais les manches sont trop... Ouais. Je sais pas. Ouais, j'aurais dû faire la taille en dessous. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire la taille au-dessus, histoire d'avoir plus d'aisance. Mais je me retrouve avec un gilet qui ressemble au Halton. Alors que je voulais pas de cette aisance-là si grande. Bon, bah c'est tout. C'est pas complètement à louper parce que j'aime bien le porter. Je suis bien dedans, mais quand je me regarde dans un miroir, je trouve que je me sens pas à l'aise dedans. Voyez. Donc, il faut que je le porte sans croiser un miroir et sans sortir avec. Ouais. Ou alors je l'offre à quelqu'un aussi. C'est une possibilité. Je peux l'offrir à quelqu'un à qui il plaira et à qui il ira aussi. Ouais. Voyez. Bon. À voir. Donc, ma 4e version du Like Cloud, elle est mitigée. Voilà, mais les coloris sont magnifiques. Hein. Et c'est doux, et c'est chaud. Franchement, ce combo comme ça à rayures et tout léger, c'est vraiment parfait pour le printemps, là, maintenant. Voilà, vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Et puis ces nuances de couleurs, là, c'est très très joli. Voilà. Et si on passait tout de suite à un projet hyper tricot, hyper réjouissant qui m'a procuré beaucoup de plaisir aussi bien à tricoter qu'à porter. Moi je ne les ai pas encore portées mais à essayer parce qu'elles me vont très très bien. Il s'agit des chaussettes Guadeloupe de Lissandre Ourdin. Ah, je vous ai pas dit, j'ai tricoté mon Like Cloud en aiguille 3,5. Voilà, je vous l'ai pas dit. Mais... Et en 3,25 pour les côtes. Je vous ai pas expliqué la construction du modèle. En fait, j'étais tellement déçue que j'ai zappé la construction du modèle. Oh, la podcasteuse en carton quand même. Bon, je vous la donne quand même. Vous commencez dans le Like Cloud par tricoter un rectangle, hop, qui court des épaules jusque sous les aisselles. Puis vous venez relever des mailles sur le devant droit. Pareil, vous faites la longueur jusqu'aux aisselles. Vous faites pareil, vous relevez des mailles sur le dos et vous faites la même longueur pour la main gauche. Et ensuite, vous joignez en rond, vous déroulez le corps. Hop, 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 hop. Donc là, moi, j'ai fait du jersey avec des rayures. J'ai fait des rayures. J'ai pas acheté le patron du Halton, hein, j'ai juste fait des rayures. J'ai alterné des rayures de 4 rangs. Voilà, 2 allers-retours en jersey, en fingering et 2 allers-retours en mohair et soie. Ensuite, j'ai fini avec des côtes 1-1. Voilà, au début, j'ai fait des... Pour tout vous dire, j'ai fait... avant d'attaquer les côtes de mon gilet, j'ai fait les manches, que j'ai fait tout en jersey du coup. Tout en fingering, pardon. Voilà. J'avais fait des côtes semi-torse aux manches. Mais là, vous voyez, c'est des côtes 1-1 classiques. Mais je les ai défaits. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis ensuite, j'ai terminé mon fingering sur le corps. Et j'ai gardé quelques grammes pour faire des côtes. Et là, j'ai commencé à faire des côtes semi-torse sur le corps et ça faisait moche. Donc j'ai défait et j'ai fait des côtes 1-1, comme sur le Halton.
Et du coup, je trouvais que ça faisait bizarre d'avoir des côtes 1-1 sur le corps et des côtes semi-torses sur les manches. Donc j'ai défait les côtes de mes manches et je les ai refaites en côte 1-1. Voilà pour le détail. Donc si vous voulez comme moi une version, si vous avez le patron Elton, le patron Like a Cloud de Rory Locatelli, que vous voulez vous en faire une version Elton toujours de Rory, mais que vous voulez partir comme moi du patron du Like a Cloud, prenez votre taille habituelle. Hein. Voilà, c'est bien plus joli. Sinon, vous allez vous retrouver avec un gilet Elton classique, sans avoir de boutonnière à faire, mais c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, je reviens à mes chaussettes Guadeloupe. Le projet réjouissant qui m'a procuré beaucoup de plaisir. Mais voilà, mes chaussettes Guadeloupe, vous avez les deux. Donc c'est un patron de Lysandre Bourdin qui est sorti en début de semaine, que vous pouvez retrouver en français sur Ravelry. Elle se tricote des chevilles vers la pointe avec un talon renforcé. Vous faites un certain nombre de rangs en côte semi-torse, vous faites un montage alterné à l'allemande, des côtes semi-torse. Ensuite, Lysandre vous fait faire quelques augmentations. Moi, j'ai tricoté la taille 1. Puis, vous faites le motif des jacquards avec ces beaux palmiers et ce petit hamac. Voilà. Et ensuite, vous poursuivez en faisant la longueur de tige que vous souhaitez en faisant des rayures. Vous continuez les rayures sur tout le pied et sur le talon. Non, sur le dessus de pied. Et vous faites un talon renforcé. Vous poursuivez les rayures sur le pied et ensuite vous faites avec votre coloris principal les diminutions de la pointe et le pied se termine par un crafting aux orteils. Voilà. Les coloris, donc pour mon coloris principal, c'est le coloris Beach Treasure de Tricot & Stitch. Et le coloris contrastant, le voilà, alors attendez, là j'ai mon reste de pelote, le voilà. Il me reste 50 grammes de mon écheveau. Donc voilà. Et le coloris contrastant, c'est un marron chaud que j'avais peint moi-même. Le voilà. Et là, il m'en reste, j'ai utilisé que 20 grammes pour un petit peu, ouais, peut-être un petit peu plus de 20 grammes. Non, 20 grammes, je crois. Ouais. Tout est indiqué dans ma fiche Ravelry. Voilà. J'ai adoré les tricoter. Je vous montre ma démarcation. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous savez la partie en jacquard. Lysandre vous fait faire quelques diminutions et vous partez sur les rayures. Pour atténuer les rayures au changement de fil, Lysandre vous donne une petite astuce. Alors moi, j'aurais un petit conseil à vous donner parce qu'ici, vous voyez, on voit la démarcation sur mes rayures. Je me rapproche. Et en dessous, on la voit moins. Et en fait, on la voit beaucoup ici parce que j'ai forcé mes mailles. En fait, il faut rester souple. Si vous restez souple, vous voyez ici, on la voit moins sur l'autre chaussette, la démarcation. Parce que j'ai été plus lâche à la jonction. Au changement de rang, j'ai été plus détendue. Et du coup, on voit moins la démarcation. Plus vous serrez, et plus la démarcation, malgré l'astuce de Lysandre, se verra. Donc il faut vraiment glisser vos mailles comme si de rien n'était. Faire comme elle dit, mais tranquillement sans resserrer. Voilà. Alors, j'ai utilisé des aiguilles de 25 pour les côtes. J'ai tricoté le motif en jacquard en aiguille de 50. Et ensuite, je suis repassée en aiguille de 25 après les diminutions.
Mais ça, c'est propre à ma façon de tricoter. Et c'est parce que je connais ma taille de pied que j'ai changé de taille d'aiguille. Sinon, le Lisande vous recommande d'aller tricoter en 2,5, il me semble. Voilà. Voilà, elles sont super jolies. Est-ce que c'est un jacquard débutant? J'ai des croisements de fils, mais sur le patron, Lisande vous dit où vous devez croiser vos fils. Donc honnêtement, c'est tout à fait accessible. Hein. Moi, je pense, pour moi, que c'est faisable. Une débutante motivée, un jacquard peut très bien faire ce jacquard. Parce qu'en fait, vous avez des jacquards que sur une partie de la chaussette, même si les rangs sont différents à chaque fois. Ça n'est que quelques rangs de jacquard. Et puis c'est tellement sympa à faire qu'en étant un peu motivé, c'est chouette quoi. Si c'est votre premier jacquard, utilisez le même type de fil, la même marque de fil. Comme ça vous aurez un jacquard plus net. Et vous verrez, même s'il n'est pas très... Même s'il n'est pas très bien défini, quand vous le tricotez, après au blocage, les mailles se lissent vraiment très bien. Moi, mes laines, malgré le fait que ce soit des mérinos nylon, qu'elles aient la même quantité de nylon et la même quantité de mérino et le même métrage, l'épaisseur est différente. Donc quand on tricote, vous voyez, j'ai essayé de me rapprocher pour vous le montrer. Ça se voit à peine, hein, mais non, quand on regarde comme ça se voit pas. Mais si je vous montre les deux cakes, vous voyez quand même que mon marron est plus dodu que la Tricot et Stitch. Et malgré tout, au blocage, la laine s'est bien lissée. Tout simplement. Je les montre, ouais, c'est pas... si je vous montre les deux filles, ça sera pas comparable. Hein. C'est vraiment au tricot où on voit une différence sur les deux filles, mais là c'est négligeable. Donc j'ai adoré les tricoter. Évidemment que je vous recommande le patron. Je vous les remontrerai pour le plaisir de vous les montrer. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça fera la vignette. Elles sont belles. Je les adore. Voilà. Et je vous recommande le patron à 100%. Voilà. J'ai adoré les tester. C'était chouette. Je vous recommande d'aller voir les versions des testeuses sur Ravelry. Elles sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Maintenant, je vais vous montrer, on va passer tout de suite au projet en cours. Je pense que ça va être finalement un podcast assez court. J'ai toujours pas fini mon tissage, mon étole verte. Elle avance bien, hein, elle avance bien, mais c'est quand même assez long. Et puis, j'ai décidé d'aller moins vite sur le tissage parce que si je tisse pendant 1 heure ou 2, au bout de 3-4 jours, j'ai terminé mon étole et après, pendant ce temps-là, mes autres projets n'avancent pas non plus. Donc, j'ai modéré un peu mes ardeurs sur le tissage. Mais la prochaine fois, au prochain podcast, je vous montrerai mon étole terminée. J'aime toujours autant ça. Hein. Alors, j'attrape mon projet en cours. Je vais vous en montrer 2. Donc là, je vous montre mon pull Art Déco de Eleonore ou Eleanor Mortensen. Le voilà, là j'en suis encore sur les yokes. Je crois que je vous l'avais montré qu'une fois. Du coup, vous voyez pas grand chose. Hein. Hop, attendez. Me lève. Oh, si vous voyez, oh, ce que c'est beau! Ce que c'est beau! Alors là, j'ai envie de vous dire, j'adore ce pull. Le process tricot en tout cas, hein, il me reste encore une quinzaine de rangs du yoke à faire. Là, j'avoue, ma petite bordure au point mousse ici, elle roulotte.
elle roulotte. Je suis partie sur une taille 3. J'espère que j'ai bien fait. Ça fait un moment que je l'ai commencé, alors je me rappelle plus à quel tour de poitrine correspond la taille 3. Mais il me semble que ça correspondait avec les anses voulues à la mienne. Et je vérifie ma taille d'aiguille avec lesquelles je les tricote en 3,5. Voilà. La laine, mon Bordeaux, c'est un 100% mérino de Madeleine et Philibert. Et c'est le coloris Tolède. C'est un 100% mérino ou alors c'est un... Oh, je peux vérifier. Je vous abandonne 2 secondes. Mon armoire à laine est juste à côté. Oui, c'est ça. Je n'ai encore pour le moment bobiné qu'un seul écheveau. C'est de la Mairie 100% Superwash. 100 grammes pour 400 mètres et coloris Tolède. Voilà, je me suis pas trompée. Et pour ce multicolore qui peps de tout, avec de partout, avec du Stellina, ce multicolore fluo, c'est de la laine Tricot Stitch, du Merino Nylon. Et le coloris, c'est Dirty Rainbow. Voilà, j'ai pas les étiquettes, mais je me rappelle des noms. Là, vous avez clairement, comme je vous le disais juste précédemment, une différence de fil. Alors là, je peux vous le montrer. Je ne dis rien, hein, mais je vous montre juste les fils. Hop. Et là, on voit, vous avez clairement vu que mon coloris Bordeaux Tolède est bien plus fin que mon coloris Dirty Rainbow qui est bien plus dodu. Même si c'est du 400 mètres au 100 grammes. Et là, alors, je vous montre la définition de mon jacquard. Vous voyez qu'il y a des irrégularités. Alors, je l'ai mis, je le tricote sur un petit câble. Parce que je préfère tricoter le jacquard sur un petit câble. J'aurais dû vous le mettre sur un grand câble pour vous le montrer. Mais je vais vous montrer les irrégularités. Mais clairement, pas d'inquiétude parce que je sais que tout va se lisser au blocage une fois lavé. La seule inquiétude que j'ai, c'est que j'ai un peu peur, oh quoique, que mon col soit un petit peu large. Mais bon, ce que je vais faire d'abord, c'est, il me reste une quinzaine de rangs de jacquard à faire. Je vais terminer le yoke. Et ensuite, je laisserai pour voir s'il tombe bien et si c'est pas trop large. Et si c'est un peu large, hors de question de défaire, je passerai un élastique. Hein. On est d'accord. Parce que je me vois pas, à moins que ça fasse vraiment trop moche, et dans ces cas-là, je les ferai, mais je voulais partir sur la taille 3 parce que je voulais que le motif soit grand et descende bien, vous voyez, descende bien sur la poitrine. Quitte à après sur le corps réduire la taille. On verra ce que ça donne. C'est que du tricot, hein. Au pire je les tricoterai, c'est pas grave. Voilà pour ce patron qui m'a été offert à l'Art Déco par Demi Victoire, à qui je fais des gros bisous. Bisous ma Demi, et que je tricote en duo avec Aurélie la souris, qui est la designeuse qui se cache derrière le Châle Platypus que je vous ai montré la semaine dernière. Et vous savez, je suis fan de son travail.
Et donc elle tricote aussi le art déco, on le fait ensemble, elle a une version superbe aussi, elle est très très belle sa version. On l'avait mis au dodo pendant quelques temps, mais là on l'a repris toutes les deux en même temps, sans vraiment se concerter hein, finalement, et on en est toutes les deux à peu près au même point. Et franchement, c'est beau, hein. Il va être mais tellement beau. Je suis fan. Il y a encore d'autres patrons de Helena Mortensen que j'aimerais bien faire. Et notamment le nom m'échappe. Mais celui que Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur a terminé et qui lui va si bien. Et le Lipelote aussi, je crois que Julie l'a fait aussi. Comment il s'appelle? Et elle l'a terminé aussi, je crois. Comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Mais il est splendide aussi, avec un magnifique jacquard. Vraiment, c'est vraiment très très fan à faire. Moi, vous le voyez, hein, je suis team marqueur de partout. Je mets des marqueurs à chaque répétition de motif. Comme ça, si je me trompe, même si au bout d'une ou deux répétitions, franchement, là, sur le art déco, on retient très bien le rang. Hein, Donc après, j'ai pas besoin de regarder la grille de jacquard à chaque répétition du motif. Si je me trompe, au moins je sais que je peux revenir en arrière de quelques mailles. J'ai juste quelques mailles à défaire et pas tout un rang complet. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Je savoure chacun des rangs de jacquard que je fais. Et quand je vois mon jacquard grandir là, non mais franchement, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Voilà. On en a terminé avec... oui, je vous ai dit, il n'y a plus laine, tricot et stitch maintenant. Hein, dans mon prochain projet, mon prochain tricot en cours, justement au début je vous parlais de couverture, donc là j'ai commencé une nouvelle couverture. Je m'étais dit, Caro, tu finis ta memory blanquette et ensuite tu commenceras la culmination, on va dire en français, blanquette de Lindsay Fowler qui est dans le livre, comment il s'appelle, Salt and Timber, qu'elle avait publié il y a quelques années. Alors ma memory blanquette, à la base, je vais vous mettre une photo juste là. Je voulais qu'elle soit un petit peu plus longue, sauf que là elle fait 1,10 m sur 1,10 m, c'est un carré. C'est pas une couverture, c'est un plaid. Finalement c'est une taille qui me conviendra très bien parce que elle devient lourde. Je l'ai faite en décalage, je la tricote en 4 et à chaque fois que je rajoute une rangée, ça me rajoute du poids sur les genoux et du poids à porter quand je la tricote. Et comme je suis sujette aux douleurs cervicales, j'ai des douleurs au niveau des cervicales, des trapèzes, des lombaires et compagnie. Au bout d'un moment ça pèse et là elle pèse, donc j'ai décidé en accord avec moi-même et aussi pour être honnête parce que j'en avais un petit peu marre de faire des carrés que elle était terminée et j'ai pas mal tergiversé sur la bordure. Je savais que je voulais une bordure noire, mais je m'étais dit, est-ce que je fais une bordure au point mousse avec des grandes bandes rectangulaires sur chacun des côtés de ma couverture, ou alors est-ce que je fais des carrés? Vous savez, je fais des carrés de la même taille, une bordure de la même largeur que la couverture, mais en faisant des carrés. Je me suis dit, ça va me faire prendre 3 plombes et ça va être lourd. Donc là j'ai été découragée d'entrée de jeu. Pour être honnête avec vous, au début je me suis dit, ou alors est-ce que, troisième option, je fais un I-cord. Ah, je me suis dit, un I-cord ça fera classe et tout, mais si je fais un I-cord à 3 mailles, est-ce que ce sera pas trop fin, patati patata, bref, peut-être que je devrais plutôt
faire une bordure au point mousse et ça serait très bien. Et en fait la faire sur 20 rangs, non sur 20 allers-retours. Voilà, pour que ça fasse la moitié d'un carré, que la bordure fasse 5 cm à peu près, 5 cm, 5 cm et demi. Donc je suis partie là-dessus et écoutez, mon cerveau, eh bien mon cerveau il a décidé que, non c'est l'inverse, mon cerveau avait dit tu feras une bordure au point mousse et mes mains ont fait une bordure en I-cord à 4 mailles. Voilà, au lieu de prendre, j'avais préparé mes aiguilles avec mon long câble et tout, et puis non, en fait j'ai pris mes aiguilles double pointe, j'ai regardé mon long câble et mes mains et mon corps a dit oh non flemme, on va faire un I-cord, hop. J'ai pris mes aiguilles en 4 mm double pointe et hop, j'ai commencé en faisant un I-cord à 4 mailles. Et finalement, comme vous le voyez sur la photo, on voit bien la bordure quand même. J'en suis contente. Il me reste encore pas mal d'I-cord à faire sur la couverture. J'y vais mollo parce que, comme je vous le disais, j'ai fait tout un côté et je me suis déclenché des douleurs au cervical. Donc, ce qui fait que c'était quand lundi j'ai pas tricoté du tout parce que j'ai eu mal et là j'ai décidé de faire quelques rangs d'I-cord tous les jours jusqu'à ce que la couverture soit terminée, mais en attendant j'ai quand même eu envie de commencer une autre couverture. Et donc dans le livre c'est vrai que la Culmination Blanket, je vous mets une photo juste ici de Lindsay Fowler est quand même hyper canon. Elle se tricote normalement en 8 mm. Vous êtes censé la tricoter avec plein de restes de laine. Et le principe qui est astucieux avec cette couverture, c'est que vous pouvez utiliser tous vos restes, aussi bien des restes de lace, de fingering, de sport, de DK, de worsted, de Aran. Bon, je crois que c'est la même chose dans la worsted et la Aran. Mais le tout tricoté en 8. Et pour cela, dans le patron, vous avez un système de points qui est attribué à chaque taille, à chaque épaisseur de fil. Donc par exemple pour la lace, c'est 1 point, pour la fingering 2 points, pour la DK 3 points, pour la worsted 4 points et ainsi de suite. Et je m'arrête à 4 parce que moi j'ai décidé de tricoter ma couverture en worsted. Et donc je m'arrête à 6 points. Puisque je tricote ma couverture en worsted. Et pour le moment j'ai fait quelques carrés, je vais vous les montrer. J'ai mélangé de la fingering, des restes de fingering avec des restes de DK. Donc ça me donne une épaisseur worsted et en termes de points, la DK comptait pour 4 points et la fingering 2 points. Donc ça fait 6 points. Je peux utiliser par exemple deux fils de lace, donc ça me fera 1 et 1, 2 points, plus un DK, 4 points, ça fait 6. Vous voyez, utiliser comme ça les épaisseurs en comptant simplement les points, et là j'obtiens, quand j'en ai 6, j'obtiens la bonne épaisseur qui correspond à ma taille d'aiguille, le 5,5. Et comme ça, je peux utiliser plein de restes de laine. Donc je vous montre tout de suite le premier carré que j'ai fait, que je tricote en aiguille 5,5. L'avantage de cette taille d'aiguille, c'est qu'elle est assez grosse et ça me permet moi d'alterner les tailles d'aiguille pour éviter les douleurs. Et ça fonctionne assez bien, ça me permet de gagner un petit peu plus de temps de tricot. Voilà mon premier carré. C'est un carré en jersey avec des trous-trous. Des trous-trous qui sont décalés. Voilà, petit motif de dentelle à trous-trous qui est décalé. Hyper simple à faire, mais il est très très... Ah là, vous le voyez bien. Vous voyez les trous-trous. Donc là, j'ai utilisé
j'ai utilisé une déca en bleu, une déca chinée un peu, avec un fingering. Non, j'ai utilisé en bleu que j'avais utilisé dans ma couverture pique-nique, mon bleu foncé. Est-ce que j'en ai un bout là? Est-ce que j'ai tous mes restes qui traînent juste devant? Non, j'en ai plus. Et puis j'ai utilisé un autre reste de fingering en bleu chiné avec qui était du bleu plus clair, bleu avec du blanc, du bleu plus clair, du bleu plus foncé. Et ça me donne ce coloris comme ça. En les tricotant en 5,5, chaque carré me fait 22 cm. Donc très bien, 22 cm. J'ai prévu de faire une largeur de 6 carrés pour obtenir un mètre. Je crois que j'ai obtenu 1,20 m, 1,30 m dans ces eaux-là. Peut-être 1,40 m de largeur et ça va être un carré. Donc j'aurai, avec la bordure, en comptant les bordures pour relier les différents carrés, et chaque carré sera relié par assemblé par une bordure au crochet. Voilà, mais l'assemblage se fera une fois que tous les carrés seront terminés. Donc moi je vais en faire 36 pour une taille plaid. Je veux pas quelque chose de trop grand. Là c'est pas mal. Finalement cette couverture elle va aller vite à tricoter. Donc là j'ai du déca et de la fingering pour tous mes carrés. Et j'essaie d'associer mes déca fingering. Donc là je suis partie sur, après les tons bleus et coloris plutôt bordeaux. Je vais me rapprocher pour vous montrer, vous allez voir des nuances différentes sur ce carré. Là on les voit bien. À l'œil nu on les voit pas trop, mais pour ma déca j'ai utilisé de la bébé Merino, non, de la Merino extra fin. Ouais, c'est la version déca de Drops en bordeaux. Et pour ma fingering, en fait, j'ai fait une petite balle. J'ai utilisé plein de micro-restes en bordeaux. Non, 3 restes. Je devais avoir 3 grammes, 3 grammes et demi de chaque. Un peu moins de 4 grammes 3 à 4 grammes de chaque. Et non, plus que ça. Moins de 5 grammes, puisque il me faut 11 grammes de fingering pour faire un cap à associer avec 22 grammes. Je l'ai noté sur ma page Ravelry. Avec 22 ou 23 grammes de déca pour faire un carré. Donc je sais que j'ai besoin de 12 grammes au minimum, enfin au max, de fingering et 23 grammes de déca pour faire un carré. À chaque fois j'utilise une déca pleine, un seul coloris de déca, mais par contre pour la fingering, j'ai fait des nœuds magiques à mes restes. Alors désolée, ma carte était pleine, je suis allée la vider et j'en ai profité pour boire un petit café pendant que je transférais les fichiers de mon appareil photo sur mon ordi. Et me revoilà. Donc je vous disais juste avant la coupure que j'avais fait une petite balle de reste de fingering de 4 grammes de 3 restes de 4 grammes de fingering. Donc comme vous voyez, ça donne un petit effet chiné. Et donc mes petits restes, je les ai joints avec des nœuds magiques. Voilà, donc ce qui fait que j'ai 3 fingerings différentes dans ce carré et une déca. La Merino extra fin de Drops. Voilà. Donc là ça me fait un autre carré. Hop, dans les tons roses, donc ça donnera un truc comme ça. Voilà. Sur le patron, normalement la bordure est blanche.
Moi je sais pas si je vais la faire blanche ou noire, on verra bien. Ensuite j'ai fait un rose. Là vous voyez bien les différentes nuances. Un carré rose, donc là j'ai utilisé en déca un coton mérino que j'avais utilisé dans la métissage. Non, c'est du coton... Oh, je sais plus. Je l'ai utilisé dans la métissage. Et pareil, 3 petites figurines que j'ai joint ensemble. Je me rapproche. Vous allez voir que... Là, vous voyez bien le motif. Hop. Qu'il y a des différences. Hein. Ici, c'est plutôt grisé, rosé. Et là, celui-ci, vers le haut, c'était donc en bas grisé, rosé sur le milieu avec des petits speckles bordeaux et le haut uni pour mon fingering. Pareil, j'avais 3 restes de tailles différentes. Joint avec des nœuds magiques, on voit pas les nœuds, c'est nickel. Ça me permet vraiment d'utiliser tous mes petits restes et d'utiliser aussi de la déca. Hop. Ensuite, et un petit dernier, et ça va assez vite à tricoter. Hein, du coup là, ouais, en une semaine, j'ai déjà fait 4 carrés. Voilà, ici, c'était des... Là, ma figurine, j'ai utilisé une couleur identique. Et le reste de mon déca, c'est pareil, c'est un reste que j'ai utilisé dans mon tissage de mes sets de table. Voilà, il y a quelques petites nuances plus foncées par rapport au marron. Et... je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, vous voyez les petites nuances. C'est joli, hein? Voilà. Et je crois que je vais adorer cette couverture. Faire des carrés vraiment de tailles différentes. Et après, peut-être pas me cantonner à... Alors, mon plaid fera à peu près 1m20, 1m30 d'envergure. Ça sera un carré, hein, donc chaque côté fera 1m20, 1m30. Ça représente à peu près 6 carrés, vu que chacun de mes carrés fait 22 cm. En rajoutant la bordure, voilà, on devrait être bon. Et peut-être que j'en ferai une autre. Du coup, ça totalise, il me faudra 36 carrés. C'est rapide à tricoter en 5,5. Pourquoi pas continuer. Et puis, ne pas forcément faire attention aux couleurs, vous voyez. Les tricoter et ensuite assembler les carrés en fonction des couleurs. Et puis si j'ai plus de carrés que prévu, bah c'est pas grave, j'en referai une autre. Parce que là vraiment c'est vraiment pas mal. C'est pas douloureux parce que du coup vous n'avez pas de poids. C'est rapide à tricoter. Il me faudra 36 carrés pour obtenir déjà un plaid de taille honorable. Donc je suis contente. Et vous voyez, ça avance vite. Ça va être un projet peut-être long cours, ça va dépendre. Hein. Et puis c'est motivant parce que du coup, vous faites des carrés, vous faites pas attention forcément aux couleurs. Ça vide des restes et puis c'est vraiment top. J'en suis contente. Si vous avez le livre, parce que le patron n'est pas vente à l'unité sur Ravelry. Si vous avez le bouquin, je vous recommande ce patron. Il est vraiment bien, vraiment bien. Voilà. Faudra que je rentre mes fils aussi parce que sinon après je vais avoir la flemme de tous les rentrer. Voilà pour mes encours. En termes de projets à venir, il y a à la fin de cette semaine, là, vendredi, donc le jour où vous verrez cette vidéo, je vais commencer avec mon ami Domi Victoire le brioche mode. Donc le chat de Sauce Unite, je vous mets une petite photo également pour que vous voyez la taille de ce chat. C'est une étole tout en brioche. Et donc il faut... Alors vous pouvez le faire à 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Moi j'ai choisi de le faire en 3 couleurs et ma version est totalement inspirée de la version de Olivier Hockey Knits. Non, c'est Hockey Tricote. Donc pour mon coloris principal, j'ai choisi un beige. C'est du mérino nylon. Non, ça c'est de la single.
que j'avais teint moi-même. Donc j'ai les 2 écheveaux, mais je vous montre de près. J'ai 2 écheveaux, mais je n'en ai teint qu'un seul. J'ai ce brun chaud. Ouais, c'est un brun qui tire vers le rouge, un brun chaud. Ça, c'est du... C'est pas de la single, ça c'est du Merino Nylon, c'est moins dodu, que j'ai teint moi-même également. Et le bleu, c'est de la laine biscotte. Et le coloris, là j'ai l'étiquette, parce que je l'ai bobiné hier. C'est Music of the Night. C'est la Super Sock. C'est du 75% Merino, 25% nylon. Voilà, c'est la Super Sock. Et voici le coloris. Voilà. Alors, mon étole, je vais la commencer d'abord avec ces 2 coloris-là. Et pour les losanges, ce sera pour la formation des losanges, mon coloris contrastant sera le bleu. Voilà. Je vais le tricoter en 3,5 parce que la brioche ça s'étend, que je suis plutôt petite, donc j'ai pas besoin d'avoir une étole immense, et 4 écheveaux c'est quand même pas mal de laine, donc j'ai peur qu'il soit très très grand. Le patron recommande de le tricoter en aiguille 3,5 à 4, donc ça dépend de votre tension. Moi, pour être honnête avec vous, je vais pas faire d'échantillon, hein, c'est une étole, on y va à la cool. Je vais le commencer, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de brioche. J'en ai tricoté, la dernière fois c'était dans mon châle une promenade en Écosse. Ouf, le nom du châle a eu du mal à me revenir en mémoire. Hein. Oh, oh. Et ouais, une promenade en Écosse de Même les Anges Tricotent que j'ai adoré tricoter. Attendez un peu, je l'ai juste là, je vais vous montrer. Hop, voilà. Le voilà. Donc il avait... Il avait une petite section de brioche. Elle est là. Et ça, c'est l'endroit de mon châle. Donc, comme ça. Très joli l'envers. Très très beau. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, celui-ci il fait 3 écheveaux et vous avez vu l'envergure par rapport à ma taille. Donc je l'avais tricoté en 3,5 aussi. Donc il est chaud, il est doux, il est vraiment très très beau. Les laines je les avais teintes moi-même. C'est de la single. Voilà. Je l'ai jamais porté. Je dois vous avouer, je ne l'ai jamais porté cet hiver. Je sais pas pourquoi, parce que je l'aime beaucoup. En général, quand je porte pas un projet, je l'offre. Mais lui non, parce que je l'aime beaucoup. Donc à un moment donné, je vais finir par le porter. Hein, mais voilà. Non. J'ai adoré tricoter, je vous le recommande. Hein. Et donc, on va se remettre à la brioche. On le tricote en duo avec Domi, comme je vous le disais. Mais si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans le tricot de cette étole, je peux tout à fait créer une discussion Instagram sur laquelle on se retrouverait pour parler de nos choix de couleurs et du processus de tricot. Ce patron peut faire un peu peur parce que effectivement c'est un patron tout en brioche. De ce que j'ai lu en ayant imprimé le patron, c'est vraiment des blocs sur lesquels vous venez relever des mailles. Vous voyez, donc vous n'avez pas non plus des tonnes de mailles sur vos aiguilles, si j'ai bien compris.
oui c'est Suzanne, Socionite, a fait des vidéos sur chaque étape du patron. Pour chaque partie du patron, à la base c'est un MCAL. Donc pour chaque indice, elle a fait une vidéo où elle montre comment elle la tricote, qui sont disponibles. Quand vous achetez le patron, vous avez accès à ces vidéos. Elle fait à la fois des vidéos explicatives si vous tricotez à la continentale. Vous voyez comment faire la brioche à la continentale. Si vous tricotez à l'anglaise, ce qui est mon cas, eh ben, elle vous fait aussi un tuto pareil pour chacune des parties. En tricot à l'anglaise, elle vous donne accès également à des vidéos qui expliquent vraiment en détail la brioche, si vous n'en avez jamais fait. Elle vous explique comment démarrer la brioche, voilà, comment débuter en brioche, et ensuite si vous souhaitez attaquer directement le patron, eh bien elle monte le patron avec nous. J'ai regardé que le premier indice, mais vraiment c'est très bien expliqué. Si vous ne comprenez pas l'anglais, et ben en fait vous reproduisez le geste, hein, les vidéos sont très bien filmées. Moi j'ai trouvé pas mal du tout. Je suis pas, vous voyez, j'ai tricoté en brioche, c'est pas compliqué. J'ai fait le brioche Alicius que je portais dans la dernière vidéo, il y a de ça peut-être 3 ans. Et puis l'année dernière, le promenade en Écosse où j'avais quand même qu'une petite partie de brioche. Donc là je me lance dans un gros projet, c'est un gros défi. Je ne me mets aucune pression. Si vous voulez nous rejoindre, venez. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a rien à gagner, il y a juste du tricot à partager si ça vous tente. Il n'y a pas de délai. Si j'ouvre cette discussion, elle restera ouverte le temps qu'il y aura des tricoteuses qui tricoteront ce projet. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi sur Instagram en message privé. Et puis si vous êtes plusieurs, je créerai une petite discussion à Instagram pour consacrer à ce projet. Et voilà, comme ça on en parlera. Et puis il y aura une date de début, voilà, parce que c'est maintenant. Mais si vous voulez nous rejoindre en cours de route, il n'y aura pas de souci. Et puis il n'y aura pas de date de fin. Moi, clairement, ça va être un projet au très long cours. Voilà, joue à la cool, il n'y a pas de pression, ce n'est que du tricot. L'important, c'est qu'on s'amuse. Et puis, voilà, qu'on voit avancer nos projets. Demi a choisi des couleurs magnifiques. Je vous invite à aller voir. Ah non, elle avait posté en story. Je suis pas sûre qu'elle l'ait posté en photo sur son compte Insta. Mais elle a choisi un combo de folie. On essaye d'appâter d'autres copinettes. Voilà, de convaincre d'autres copinettes qui vont peut-être nous rejoindre pour tricoter avec nous le brioche mode. Si vous êtes tentés, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans cette discussion et qu'on partagera nos impulsions tricot ensemble. Voilà pour le projet. Et puis là je tourne, on est mercredi, donc demain commence le cas du gnome aussi de Sarah Shira. J'aurai peut-être pas le temps de le monter avant de partir en vacances, je le ferai en rentrant. Ouais, mais je commencerai aussi le gnome de Sarah Shira. On va passer tout de suite voilà, pour le projet à venir. Je crois que j'ai rien plus à vous dire côté tricot. Oui, si, simplement que je vais partir en vacances. Et donc, en général, en vacances, je déconnecte un peu quand même du tricot. C'est vrai que quand je pars, j'emmène un tricot. Alors au début, j'emmenais plusieurs sacs à projet et tout. Et puis, je faisais une chaussette sur une paire. Et depuis quelques temps, plus le temps passe, plus on part et moi je tricote en voyage. Donc la dernière fois, j'ai dû faire quelques rangs d'une chaussette. Donc là, je suis même pas sûre d'avoir le temps ou l'envie même de tricoter. Je vais emmener de quoi tricoter une chaussette à la vanille. Donc je prends un petit autorayant et au cas où j'aurai envie de tricoter. Mais c'est tout. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, au lieu de revenir dans 15 jours, je reviendrai plutôt dans 3 semaines.
puisque bah, j'aurais quasiment pas tricoté pendant une semaine, donc ça va, j'aurais pas grand chose à vous raconter si je reviens aussitôt rentrée de vacances, si ce n'est bah, vous raconter mes vacances. Mais bon, vous êtes là pour le tricot. Je vous mettrai des photos sur Insta si ça vous intéresse. Pendant mes vacances, j'essaierai de mettre quelques photos de Lisbonne sur Instagram. Voilà. Et puis bah, en attendant, bah, là tout de suite on va causer des 2 petites minutes lecture. Alors récemment, sur cette dernière quinzaine, j'ai lu quelques bouquins, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Les tricoteuses du vendredi soir, qui m'a été recommandé de Kate Jacobs, qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous. Et je vous en parle parce que c'est une histoire qui nous concerne toutes en fait. Hein. Le tricot, on est là vraiment, c'est ce qui nous réunit et ce qui fait que je fais ces vidéos. Et cette histoire, alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bouquins qui proposent notamment des cozy mystery autour du tricot, mais là vraiment c'est une histoire qui va vous raconter la vie d'un groupe de femmes qui participent à un tricoté, donc le tricoté du vendredi soir. Sans trop vous en dévoiler, la propriétaire de la boutique est décédée. Et ça se passe à New York, la propriétaire de la boutique de tricot est décédée. Et laisse sa fille, voilà, qui hérite de la boutique. Et tout le groupe du vendredi soir, des tricoteuses du vendredi soir, est là pour épauler cette jeune fille. Et donc au cours de l'histoire, on suit la vie de ces différentes jeunes femmes qui en sont à des stades différents. Sans trop, j'ai pas envie de vous raconter parce que vraiment l'intérêt du livre c'est vraiment de découvrir leur histoire, comment elles affrontent ce deuil, ce qui les lie entre elles, comment des liens se créent aussi entre elles au fil de l'histoire. C'est très très chouette. Je vous recommande cette lecture. J'ai adoré, vraiment. Dans le même style, mais un peu différent, il y a aussi Debbie Macomber qui fait une saga qui se passe à Seattle, il me semble. Et elle fait toute une saga autour d'une boutique de tricot. Et là par contre, pour les tricoteuses du vendredi soir, c'est un tome, juste un one shot, juste une histoire, un livre seul. Mais chez Debbie Macomber, je me souviens plus du titre de la saga. Bon, je vous mettrai une photo de la couverture en image. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a ouvert une boutique de tricot, qui a organisé les tricotés. Et chaque tome raconte l'histoire de 3 participantes au tricoté. En fait, c'est pas tant des tricotés, il me semble que c'est des cours de tricot, oui, et des réunions de tricot. Les premières ont tricoté une couverture, enfin je sais plus très bien, mais c'est autour d'un tour de tricot qu'elles se réunissent. Et chaque tome nous raconte l'histoire de 3 femmes différentes. Et au cours des tomes, on retrouve la gérante de la boutique, mais à chaque fois, l'histoire des femmes est différente. Voilà, c'est jamais les mêmes personnages, si ce n'est la gérante de la boutique, sa sœur, sa famille, qui sont des personnages récurrents. Mais sinon, à chaque fois, chaque tome raconte l'histoire de femmes différentes. Et c'est sympa aussi, c'est plus feel good que le bouquin de Kate Jacobs, mais vraiment, je vous recommande Les tricoteuses du vendredi soir. C'est vraiment une très très chouette histoire à lire si vous n'êtes pas tricoteuse, et encore plus si vous l'êtes. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines après mes vacances.
Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon tricot, de belles activités créatives, de belles lectures, de bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!